Le recyclage permet d'assainir l'environnement. Le recyclage crée des sources de revenus et le recyclage permet qu'on se sente bien. Environnement propre et puis on joint l'utile à l'agréable. Le produit de qualité ne s'ignore pas, ça se voit à vue d'œil. Puisqu'il y a les fruits que tu vas arriver sur un comptoir, tu vois le fruit dans les poils. Donc c'est comme si on n'a même pas traité, c'est comme si c'était en brousse. Donc on coupait les fruits non à maturité. Le fruit, l'ananas n'a même pas de problème, il faut seulement qu'on laisse l'ananas que ça soit en maturité, c'est tout. Vous savez que c'est des enfants qui captent facilement et eux, à leur niveau, pourront faire comprendre aux grands que l'approche Une Seule Santé, c'est l'affaire de tous. Et les enfants ont un impact même sur leurs parents. Ils vont amener les parents à intégrer facilement ce que c'est que l'approche Une Seule Santé. Excellent. L'approche Une Seule Santé ou One Health est une notion très ancienne, mais qui revêt plutôt un caractère nouveau au Cameroun. Les nombreuses épidémies et autres crises sanitaires majeures qu'a connues le pays jusqu'ici ont plutôt laissé transparaître a priori l'aspect de la santé humaine. Pourtant, tout à côté, d'autres problématiques sont présentes, notamment celles liées à la santé animale, végétale, environnementale ou à la gestion de l'écosystème. Très souvent, l'on perd de vue l'interrelation étroite entre les êtres humains, les animaux, les plantes et leur environnement. Le fait d'avoir vu dans l'environnement des poubelles joncher les rues m'a fait vouloir améliorer un peu mon mode de vie. Et en plus de cela, il y a le problème des engrais ici à Hawaï. Les engrais sont chimiques. Alors je me suis demandé comment faire pour pouvoir créer des engrais qui sont bio. Je me suis lancée dans le recyclage parce que j'ai reçu une formation à Une Seule Santé, One Health. C'est ici tout l'intérêt de l'approche One Health, une approche intégrée et collaboratrice qui a pris de l'ampleur ces dernières décennies suite aux nombreuses situations d'urgence sanitaire ayant secoué le monde, y compris le Cameroun. La grippe aviaire, la variole de singe, le choléra, la pandémie du Covid-19, la rage et les questions liées à la sécurité sanitaire des aliments ainsi qu'à la gestion des déchets de toute nature sont là quelques exemples de situations d'urgence sanitaire qui font appel à une approche intégrée et collaboratrice pour trouver des solutions idoines et innovantes. Dans les différentes stratégies implémentées, l'engagement communautaire a fait ses preuves à travers l'action salutaire des organisations de la société civile. Depuis 2021, celles-ci coalisent leurs efforts à travers le réseau OSC One Health Cameroun, en abrégé ROCAM. Née avec le soutien de certains partenaires, cette plateforme regroupe des OSC qui travaillent sur les différentes problématiques concernées par l'approche One Health. L'une de ces problématiques est la gestion environnementale et la préservation de l'écosystème. Et je travaille sur le recyclage, je forme des jeunes. Comment assainir l'environnement, le b.a.-ba du recyclage, comment transformer à froid, comment transformer à chaud. Et on peut parvenir à faire des pavés, à faire des parpaings avec du plastique, de façon à ce qu'on puisse construire des maisons en calabots de plastique. Communication sur les risques et d'engagement communautaire, les stratégies de plaidoyer, de formation et de sensibilisation concernent aussi la santé animale et des maladies zoonotiques. Parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y a une prolifération des chiens, les chiens errants. Donc les communes sont là comme ça pour pouvoir accompagner les communautés à pouvoir véritablement se débarrasser de ces chiens qui sont une véritable menace pour la société. Nous avons eu à sensibiliser plus de 2000 personnes dans le département de l'Homme et précisément dans les communes de Bétois 1er, Bétois 2e et Mandjou. Et nous avons eu plus de 22 chiens qui ont été vaccinés. Nous avons formé 38 agents de santé communautaire sur les 39 avec qui nous travaillons dans la communauté. Et au cours de cette formation, nous leur avons étayé sur les zoonoses, sur les types de zoonoses, sur les modes de contamination et sur les modes de prévention.
Les médicaments de la rue, la Covid-19, la lutte contre le paludisme, l'éducation sexuelle sont là d'autres problématiques qui mobilisent les OSC membres du ROCAM. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la sensibilisation des plus jeunes, des enfants du primaire. Nous les avons éduqués sur le choléra, sur la santé sexuelle, la reproduction précoce, quels sont les impacts dans la vie, comment le jeune va bouger sa carrière en le faisant. Concernant aussi l'éducation, nous travaillons en fait avec nous travaillons avec les mototaximens, nous travaillons avec les jeunes filles au foyer, donc où nous passons le temps à leur éduquer comment est-ce qu'ils doivent faire concernant les médicaments de la rue, comment ils doivent reconnaître les emballages, comment ils doivent reconnaître où est-ce qu'ils doivent se rendre pour pouvoir acheter ces médicaments, et aussi qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les conséquences en fait de ces médicaments de la rue. Les problèmes de sécurité sanitaire des aliments, avec les conditions de vente des aliments dans les marchés et surtout l'usage inapproprié des pesticides et autres produits agrochimiques sur les aliments, sont aussi là d'autres centres d'intérêt sur lesquels l'action communautaire est perceptible. Dans la localité d'Hawaï, qui est un bassin de production des ananas dans la région du centre, nous avons adressé la problématique de l'usage, du bon usage des pesticides dans les pratiques agricoles de manière générale. Et pour adresser ces problématiques, nous avons travaillé avec d'autres acteurs tels que la commune d'Hawaï, le Conseil national de la consommation, l'association des producteurs d'ananas de la localité. Il y a une trentaine d'associations de producteurs d'ananas qui ont été mobilisés dans le cadre de la formation qui a été menée en collaboration avec les techniciens du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les bénéficiaires de toutes ces interventions les apprécient à juste titre en raison de leur rapport dans leur quotidien. Dans le but de mieux mener nos activités sur le terrain, sur l'approche One Health, l'organisation ACACH a renforcé nos capacités sur les zoonoses, les types de zoonoses, les modes de contamination et les mesures de prévention. Tout ceci nous aidera à sensibiliser davantage nos populations sur les zoonoses, les maladies liées aux zoonoses et comment elles doivent se prévenir contre les maladies liées aux animaux domestiques et sauvages. Dans les produits naturels. Donc quand elle part dans un champ qui est maltraité, elle ne paye pas les ananas maltraités. Parce que si elle paie les ananas maltraités, les clients vont me fuir. Donc il faut qu'elle paie la qualité pour satisfaire d'abord mon client et attirer la clientèle. Habitant du quartier Ouongouan, j'ai reçu la visite d'un agent de santé communautaire polyvalent du district de santé de Foucault qui m'a dit ceci. Madame, je suis de passage chez vous comme d'habitude, mais cette fois-ci, c'est pour vous parler des zoonoses. Très très satisfaite et j'aimerais même à chaque fois de recevoir chez moi. Des résultats et bien d'autres qui méritent d'être capitalisés avec le soutien des partenaires nationaux et internationaux qui peuvent s'appuyer sur le ROCAM pour atteindre leurs objectifs de développement durable.